Yo la team, on va aller direction le MGM. Je viens de finir le montage pour BHZ, donc je lui ai fait ces petites mains. On va retourner sur les tables de 1-2 en espérant qu'il y ait des beaux profils, qu'il y ait encore les Pakistanais et qu'on envoie encore les sous au milieu de l'équipe. Let's go! Let's go la team, on se retrouve pour cette nouvelle session comme d'habitude au MGM et j'ai le plaisir de voir la table avec les Pakistanais. Ils sont 3, je cours directement sur cette table, je pose mes jetons, c'est parti. On a 200$, soit 100 bébés, let's go. Pour cette première main, je découvre As-Dame suité en Big Blind. À ma droite, il y a le Pakistanais assez dégène, donc je suis vraiment bien placé. Il y en a un autre aussi un peu plus loin que vous pouvez voir au hijack. Donc il faut savoir que MP a décidé de limper. La table là en ce moment franchement elle est vraiment pas dégueu, enfin elle est vraiment belle. Dans tous les cas on a les Pakistanais, on a 2-3 nouveaux joueurs. On a aussi un Regfish qui est là, qui peut se level de temps en temps et qui est assez jeune comme vous pouvez le voir, il a la casquette et tout. Franchement c'est un bon pote aussi que je me suis fait là-bas. Donc la table est franchement friendly et tout. Et ça c'est une bonne ambiance et il n'y a rien de mieux que de travailler dans la bonne ambiance et de faire de l'argent en même temps. En tout cas, il y a MP qui décide de limper. MP, c'est une joueuse inconnue au bataillon. Il y a Hijack, Cutoff, Bouton, SB qui décide de call le limp. Donc le pot commence à être vraiment gros. Et en plus de ça, ils sont tous capés dans le spot. Ici, je prends directement la décision de les raise à 20 avec As-Dame suité en Big Blind. Je pense qu'on peut faire largement plus cher ici quand je vois le size à froid. On peut vraiment target peut-être les 30-35. In-game, j'ai décidé de faire 20. Ça fold jusqu'au hijack qui tank un petit peu. Bon, évidemment, c'est un peu extané. Donc, pour le chauffer, j'ai dit gambling, je fais tourner mon hélice. Je vous laisse l'extrait audio. Gambling. Let's go. Piou. Pareil, ensuite, on arrive sur la SB où c'est le pack qui dégène. Bon, lui, c'est pareil. Hein, on dit 2-3 gambling, on fait tourner l'hélice, on rigole. Il colle. On se retrouve du coup dans un multi-way avec 2 Pakistanais, c'est vraiment le spot de rêve. Et on arrive sur un flop 8 As 10 Rainbow. On fait top pair avec un très bon kicker. Le board il est Rainbow, c'est super. Il y a le Pakistanais en SB qui décide de checker. Ici je décide de bet 40. Je pense que in-game on peut faire peut-être un peu moins cher au vu de la percussion du board. Ils n'ont pas trop d'as dans leur range. C'est des joueurs assez CS, donc en vrai ça peut leur faire peur directement. Mais bon, in-game je décide de bet 40, je pense que on peut peut-être faire moins cher. Après en vrai s'ils ont un 10 ou quoi ils vont pas lâcher. En tout cas je fais 40. Il y a le Pakistanais au hijack qui décide de folder. Et il y a le Pakistanais en SB qui lui décide de me payer. Donc là c'est intéressant. Quand il me paye, il peut avoir des ASICs mais c'est une faible partie de sa range. Après, je n'en exclus pas totalement. Ici, il peut call quoi? Il peut call des 8, il peut call des 10, il peut call pourquoi pas des rois valets, des straight draw. En vrai, il a une range assez large ici. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est CS. Donc, c'est assez cool quand même qu'il call. On arrive sur la turn qui est le 3 de cœur. Donc, qui change rien. Une pure brick. Il décide de checker. Ici, je décide de bet 110. Donc j'envoie vraiment un gros papin. Je me dis le gars il est CS. Il m'a call au flop sur un big size. Donc je pense que là il va pas lâcher. Je suis clairement value. Je suis devant tout. Il m'aurait raisé ses brelans. Enfin ici c'est simple. Go faire un gros size. Comme ça au moins on est bien. On value cher. Il prend du temps. Il tank. Et là il me regarde. Il commence à prendre une pile pour raise. Et il me regarde, il rigole. Je dis mais qu'est-ce qu'il me fait? Je dis mais ouah, qu'est-ce qu'il va me faire? J'ai dit mais qu'est-ce qu'il va me faire? Dans quel spot il me met première main là? Il regarde ses cartes, il rigole et il décide de folder. Bon, je pense qu'il voulait juste jouer avec moi, il avait rien d'intéressant, papy là, enfin le Pakistanais. Et puis voilà, on se retrouve du coup pour la next hand et on remporte un premier pot assez conséquent. Let's go. J'ai 10 et 9 de pique au hijack. Il y a UTG, un papy qui décide de limper. MP, notre Pakistanais favori, à notre droite, qui colle. Ici, j'ai 10 et 9 suité. Il y a 2 options. Soit je peux isoler, du coup, notre Pakistanais. Soit je peux call pour laisser rentrer plus de monde. Et potentiellement, avec une straight floppée ou quoi. Donc ici, je décide directement de coller. En sachant qu'en plus de ça, il y a Matthew, du coup, notre collègue Greg Fish au bouton. Ça loupe pas, le Matthew, il nous raise à 15. Du coup, ça fold jusqu'au
MP qui décide de payer notre Pakistanais. Et là, quand je vois qu'il paye, je vous laisse l'extrait audio aussi. 3 reds. Ah, you call, I call. Snap. 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 Let's go. Bon, faut le chauffer un maximum. On se retrouve en multiway sur un flop qui est 10, 8, 7 avec un tirage flush draw qui n'est pas le mien. Donc ici, on a top pair avec open-ended. On a quand même une belle équité vs les ranges adverses. Il y a notre Pakistanais qui décide de checker. Ici, pas d'intérêt à donc bet. Mathieu, il est au bouton. C'est un regfish. Il va se bet la plupart du temps. J'ai envie que derrière, le Pakistanais chauffe à payer pour avoir un plan de check raise. Ça loupe pas. Mathieu qui s'est bet à 20. Le Pakistanais qui colle. Et ici, j'ai pris directement la décision de les raise. Je fais un raise standard à 80. Je pense qu'ici on peut quand même chercher largement plus cher. À froid, quand je vois le Pakistanais dans le spot, je me dis mais en fait il faut que je fasse toujours plus cher avec le Pakistanais. Donc ici je bet 80. Mathieu qui grogne et qui fold. Le Paki qui snap fold malheureusement. Bon après ici il avait rien de folichon. Mais en tous les cas, il faut tout le temps raise parce que les flush draws, il va tous les payer, il va payer tout. Là, je sais même pas ce qu'il a dans le spot, il est vraiment genre perdu, soit il a un 7 éclaté, même un 8, je pense qu'il aurait pu le payer. Il a jamais de flush draw, il a jamais de straight draw, il a jamais de top pair. Donc voilà tout simplement. Et ensuite, comme vous pouvez entendre, quand je vois que tout le monde fold, You have the net player, my friend. I can only block one hand in a row apparently. You say bet every It time. wasn't working good. fold, bah évidemment Ricani, il fait son Ricani, il essaye de chauffer l'autre Mathieu, le Regfish, je lui dis mais putain t'es un nit, t'es un nit, tu sais bet tout le temps, j'essaye vraiment de le chauffer. On se retrouve pour la dernière main de la session. Malheureusement j'ai pas tout le clip en entier, parce qu'une fois que j'ai vu ma main, j'ai appuyé pour rec, sauf que la vidéo était déjà en train de rec, donc grosso modo j'ai éteint le rec. Mais dans la précipitation j'avais pas fait gaffe, donc je me retrouve avec paire de valets au bouton, donc il y a UTG, la meuf qui décide de limper, il y a Hijack, Cutoff qui décide de call. Ici, je prends directement la décision de raise à 30. Ça fold jusqu'au Cutoff. Le Cutoff, c'est notre Pakistanais, notre bon vieux ami qui est là, qui a grosso modo un peu plus de 200$ devant lui, qui décide de payer. On se retrouve en heads up sur un flop 9, 10, 3 avec un flush draw à carreau. Il décide de checker. Ici, j'envoie directement un bon gros bet. Je fais 50 dans un peu plus de 60. Et là, il décide directement de me jam pour 180$. Donc, je tente quand même un petit peu in-game. C'est un peu relou. Une fois de plus, je me refais le profiling du gars. C'est le Pakistanais. Il y a un flush draw. Il y a un straight draw. En vrai, je me vois pas vraiment pas folder contre lui. Bon, il y a 0 bluff en face. À tout moment, il peut aussi se value cut avec des As-10, des top pairs un peu mal kickés ou quoi. Donc je décide tout simplement de payer. On showdown pas directement. Je me rappelle, je lui demande de showdown, il me dit non. Donc on arrive sur la turn qui est la doublette du 9, assez rassurante parce qu'en soi, bah, à part s'il a un 9, mais il en a très peu dans ce spot. En tout cas, ça fait pas rentrer de flush pour l'instant, pas de straight pour l'instant. La river, un 7, 2 piques. Bon, on esquive la flush, il y a quand même une straight qui rentre. Je show mes valets et là, il show une paire de 3, donc il fait full à la turn, il avait brelan flopé, malheureusement on était derrière au flop, bon il nous a mis le 80-20, c'est pas très grave, moi je décide tout simplement de quitter ma session, on se retrouve directement à la sortie, let's go. Bon l'équipe, on vient tout juste de finir la session, je suis avec le Sto, on va au cacheur, on fait une session à break-even, je suis à moins 8$, donc voilà les gars, on se retrouve directement le lendemain, le jour d'après, moi je vais au cacheur. Let's go. Yo l'équipe, j'espère que vous avez la forme, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée. Donc là aujourd'hui, il y a les ratons qui vont faire du tir, qui vont aller tirer. Je vais aller les accompagner. Et puis après on va aller tranquillement les grind sur le MGM, sur l'étape de la 1-2. Donc je vous filme tout ça, je vous montre les plans. Et on se retrouve directement sur l'étape du MGM. Bon, on se retrouve directement sur le PBT, à la maison. Comme tu peux voir, bah, j'ai pas les rushs, ils sont pas sur mon téléphone. Franchement, je sais pas ce que j'en ai branlé. Malheureusement, ça arrive encore des trucs comme ça. Sorry l'équipe.
pour la future destination, je vais vraiment m'organiser autrement. Je vais tout dérush le soir même en rentrant. Au moins ça sera clair, il n'y aura pas de problème comme ça. En tout cas là j'ai pas les rushs, donc on va le faire sur le PPT, no give up, pas d'excuses. Donc voilà, là on était juste au tir juste avant avec les ratons, on a pu visiter du coup une base militaire, mais enfin c'est pas vraiment une base militaire, c'était des anciens matériaux militaires qui ont été sûrement utilisés ou pas. En tout cas c'était super cool, ça nous a fait un petit musée, eux ils ont tiré tout avec différents fusils et tout, donc c'était plutôt sympa pour eux. En tout cas, voilà, là, on se retrouve sur le MGM, la 1-2, 200$. La première main que j'ai rec avec le PBT. J'ai As-Roi off, donc en sur la table, j'ai pas trop d'informations. J'avais juste un fichier qui était ici, que je connaissais. Après, pour l'interrogation un peu partout, parce que bah, c'était vraiment l'une de mes premières mains. Donc ça limp UTG, ça colle chez UTG2. Bon, ici, on a un open standard. 20. Bon, c'est pas 20, c'est pas standard, mais ici je me dis bon, ok les mecs, il y a Fichesse ici, sur la 1-2, go faire directement cher et tout, si ça paye tant mieux. Donc ça fold jusqu'à notre profil inconnu qui décide de payer. Intéressant, on est en position ici, on est quand même devant tout, donc on est quand même content. Il peut aussi avoir des pockets sur lesquels on est en flip, mais pour l'instant on est quand même bien. On arrive sur un flop qui connecte quand même plutôt pas mal, 8-9 valets, avec un tirage à carreau. Donc il décide de checker. Ici, je fais un move juste théorique, je c-bet 15, donc un chairpot. On peut faire... en vrai, ça dépend de comment on répartit sa range. Soit on peut faire, je pense, big, pour commencer à target, en fait, tous les flush draws, tous les straight draws, commencer à mettre de la pression sur les pockets, les low pockets ou quoi. Ou sinon, on peut faire le size standard 15 et après voir un plan de soit être du coup en value ici. Moi, principalement, je me considère du coup en value par rapport à ces draws où dans ce cas-là, j'aurais pu faire plus cher. Et en même temps, j'aurai une partie de bluff sur tout ce qui va être les overpairs que je vais pouvoir barrel. Par exemple, une dame, je vais pouvoir la barrel. Bon, après, la dame, c'est pas la meilleure parce que ça fait entrer les straight draws, mais ça dépend une fois de plus qu'on target. Si on est plus sur des PP en face, si on est plus sur des draws du style straight draw, flush draw, bon là il va falloir se méfier. Après une fois de plus ici on est payé avec 15, c'est pas dramatique non plus, même si on est peut-être derrière ici. Le truc c'est qu'on joue encore 2 over, on va pouvoir mettre la pression, prendre sa formation sur les futurs streets. On arrive sur la turn qui est l'as de pique, qui est magnifique en soi, parce que bon ça nous donne top pair, top kicker. En plus ça rentre pas la flush, il n'y a pas de straight qui rentre. Donc là on est quand même plutôt pas mal. Donc on arrive sur le fait qu'il check, ici j'ai de la value claire. Au niveau du size j'ai fait 45, bon j'ai fait un peu moins de mi-pot. En soi je disais ici ça dépend le thinking in game. Là à froid je ne sais plus ce que j'avais en tête. En soi le 45, pourquoi pas en fait ça dépend de ce qu'on target. Si on est encore sur des petites PP je pense qu'il faut faire moins cher, si on est sur des draws on peut faire plus cher. En soi le 45, j'ai l'impression que soit il faut faire un peu plus cher, soit faire un peu moins cher, parce que le 45 on est un peu en mode je sais pas trop ce que je fais là. En fait pas fou le 45, je préfère soit faire plus cher et carrément target les draws et les valets X qui vont pas nous croire forcément, soit faire moins cher et à ce compte là commencer à target toutes les PP ou quoi, les low pockets, même si je pense qu'ils vont commencer à lâcher, mais on peut encore faire call sûrement des 8X ou après profil inconnu, donc bon je pense que quand même le dernier mot de la fin, je préfère limite faire plus cher en fait, plus cher directement et commencer à prendre à construire un bon pot. Donc voilà, là je fais 45, il fold, main suivante. On se retrouve pour la seconde main, j'ai paire de 4 en SB, ça limp chez le vieux qui est en milieu de parole. Il y a le hijack qui colle, le vieux au cutoff qui colle, bouton qui colle. Ici, est-ce qu'on a un spot de raise? Il y a des gens en théorie ils vont dire ouais paire de 4 pourquoi pas, mais bon ici juste moi je préfère jouer low variance, pas commencer à rentrer dans des spots de fou avec paire de 4, en sachant qu'en plus de ça j'ai une casquette hélice mon ref, donc ça va commencer à être un peu suspicieux tout ça, suspicieux, voilà suspicieux. À tout le monde ça se dit pas comme ça, bon nique sa mère je coupe pas. Bon alors du coup paire de 4, big blind kick check et on fait brelan mon ref, bah oui mais attends. On fait brelan sur le bord de monocolore. Alors ici, est-ce qu'on peut donc
pourquoi pas. J'avais plus un plan de check raise ou de check call en fonction du bet. Donc après le donk peut être intéressant en vrai. Le donk peut être intéressant, donc combien? Est-ce qu'on peut donk cher ici? En vrai on peut donk cher, en vrai faut donk cher. Faut vraiment donk cher parce qu'on est en multi-way. Il peut y avoir des as de carreau dans les ranges, de roi de carreau. Après ici j'avais plutôt un plan de check raise. Et attention parce que si le mec bet trop cher, je vais plutôt call et aviser quoi. Parce que bon on n'a pas non plus nuts ici. Donc je check, ça check jusqu'à cutoff qui bet 10 dans 12. Bon, ok c'est pas loin d'un bet pot, mais en valeur monétaire une fois de plus c'est pas énorme. Ça fold ici. Bon ben on suit le plan, check raise combien? Je fais un peu plus de 2 fois pot, un peu moins de 2 fois pot, excusez-moi. Pourquoi pas 45 en vrai. En vrai j'aime bien. Ça fold. Là le truc qu'il faut faire gaffe, c'est que s'il nous call, je pense on peut avoir un plan de check back, mais en vrai s'il nous call, je pense qu'on est quand même la plupart du temps devant. S'il nous re-raise, bon ça c'est un snap fold. Va juste falloir faire gaffe parce que est-ce qu'on va vraiment avoir 3 streets de value avec brelan de 4 sur avoir de monocolore quand on raise ici? Faut juste aviser en fait, faut juste voir ce qui se passe turn river au niveau des cartes. Bon là malheureusement il fold, évidemment j'étais quand même en value. C'était pas un bluff, loin de là, on n'est pas là pour faire folder brelan de 7 ou brelan de dame. Mais en tout cas, voilà, malheureusement ça fold. Bon, on récupère quand même un point 67. Main suivante. On se retrouve pour la 3ème main de cette session. J'ai paire de jack au cutoff. On a des sit open. Ça limp chez joueur inconnu. Donc on a Rickfish tight qui vient de s'installer à la table. Qui essaie de folder. Ici, open 15. Bon... En vrai, c'est pas les sizes sont pas standards, mais au bout d'un moment, quand vous avez des adaptations à table, que vous voyez que ça colle, etc., que les mecs font pas forcément gaffe, qui sont un peu loose, juste augmentez vos sizes avec vos mains en value, vos mains strong. Les mecs le captent vraiment pas, donc en fait, il faut juste en abuser. Ici, je fais 15. Ça colle du coup chez le joueur qui est inconnu. Bon, là, on commence à avoir quelques notes sur lui. On voit qu'il est quand même assez CS pré-flop, qu'il aime aller voir des flops. Donc d'autant plus qu'avec vos mains fortes, n'hésitez pas à vraiment faire plus cher. On arrive en heads up sur un flop As 9 4 avec un tirage flush droit pique en position. Ça check ici, je décide de bet un tiers. Je fais un c-bet théorique. On est en value bien évidemment. On value tout ce qui est les pockets inférieurs. On va value une fois de plus. On va value les flush draws, mais ça, le problème c'est que les flush draws, faut faire plus cher en fait. On va value les flush draws, on va value toutes les overs encore une fois de plus, les king guys qui vont pas forcément nous croire. On va value encore une fois de plus les flush draws, je les ai dit, on va value les PP. Mais le size en fait va falloir l'adapter par rapport à ce qu'on value parce que là le flush draw, faut faire plus que 10. Bon ici j'ai décidé de faire juste un c-bet théorique, un tiers. Ça call. La turn qui est pas la plus belle, qui fait rentrer la flush, le 10 de pique, il check. Ici j'ai décidé de pot contrôle ou de contrôle pot. À chaque fois je me trompe, je crois que c'est pot contrôle. Ah, je vais arrêter de faire le top reg alors que je suis juste un fiche là. Le pot contrôle pot. On va faire un flip. On va faire un flip, attendez. On va prendre un... Putain mais ils sont tous pareils. On va prendre un jeton de... Putain, un jeton de Vegas, ils sont tous pareils. Bon, on va prendre un jeton de Prague. Je vais prendre un jeton de Prague. Si ça tombe sur la partie noire, on va dire pot contrôle. Et si ça tombe sur la partie blanche, c'est un contrôle pot. Pot contrôle. Je sais même plus ce que j'avais dit pour le noir, mais je crois que c'est pot contrôle. Bon. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est contrôle pot. Bah, je crois que ça se dit contrôle pot. Si je peux prendre des cours en anglais, n'hésitez pas. Bon, on va contrôle pot. Allez, nique sa mère, je laisse ça au montage, c'est bon. On va contrôle pot, je vais même pas regarder sur internet. Pot contrôle. On va pot contrôle. On va pot contrôle. Voilà, hop. Merci internet, merci Google. On va pot contrôle, attendez, on est où? On va pot contrôle, du coup on check back. On a vraiment perdu 1 minute. Bon, c'est le côté ricanis, c'est le côté des jeunes aussi, on va le laisser ça.
On va pas de contrôle, ça check back. Ici, là, le 3, du coup, revenons sur la main. 3 de carreau, 3 de carreau à la turn. Quand il recheck, ici, bah, j'enlève ses flushs. Je enlève ses flushs, malheureusement, une game, je check back, c'est catastrophique. Là, faut pas check, là faut value. Là, faut value, là faut bet small. En plus, il a même pas d'A6 et tout, enfin, il a très peu d'A6. Ici, faut bet faut même pas bet small en vrai. Il fait 53, en vrai, on peut lâcher un bon 30, 40. Ils vont payer leurs 10. Ils vont payer des pockets qui nous croivent pas forcément ici. En vrai, je pense qu'on peut faire un bon 40. En fait, c'est soit small pour qu'il chauffe avec des petites pockets, avec ou un 9, soit un 10 ou quoi. Le mec il va pas nous croire, faut faire genre 40, 30, 40. Voilà, c'est mon thinking. Là, je check. Ça, c'est un misplay, ça en vrai. Ça faut pas. Là, on perd un spot de value malheureusement. Et ça gagne. Il avait paire de 7. Bon, bah, vous voyez, potentiellement, si on aurait fait small. Bon, après, small, je pense qu'il aurait peut-être pas forcément payé paire de 7. Mais ici, faut pas check back en tout cas. Voilà mon erreur. On se retrouve pour cette dernière main de la session. Et vous allez voir que la dernière main de la vidéo, carrément, ça va être une main vraiment folle qui m'a marqué et qui est vraiment genre insane pour moi. Je crois que c'est la plus insane de tout ce que j'ai pu voir. Enfin, vous allez voir, vous allez vite comprendre. Donc on est sur la même table. En plus de ça, il y a Jeffrey qui s'est rajouté. Donc Jeffrey, c'est un regfish du casino qui est plutôt assez agressif, qui fait des moves un peu bizarres parfois. Donc il est souvent en bluff, mais parfois il peut faire des trucs un peu what the fuck. Et il peut retourner aussi les papiers, donc c'est un peu bizarre. Vous allez vite comprendre le spot. J'ai paire de 3 ici. Donc il y a Jeffrey qui décide de limper. Il y a le tête qui fold. Ici, bon, aucune raison de l'isoler. J'essaie d'overlimp. On va aller voir le flop, toucher le 3. J'ai pas forcément envie de me retrouver en heads up avec Jeffrey, surtout que derrière ça peut call. On a le fichesse ici. On a quand même pas mal de tight. Donc voilà quoi. Je préfère juste payer. Surtout que j'estime qu'on est vraiment dans les débuts de position. Ça va être un peu vraiment bizarre de jouer la main. Je vais pas être forcément à l'aise. On se retrouve en multi-way sur un flop, frérot, où je fais le brelan. On fait le plus petit des brelans. Il y a Papi qui check, ça check. Il y a Jeffrey qui décide de prendre le lead ici. Il bet 5 dans le 10, donc il fait mi-pot. Ici, quand il bet 5, je vois pas tant avec de dames. Après, est-ce qu'il fait vraiment ça en bluff? Pas tellement. Est-ce qu'il peut avoir des pockets inférieurs? Pourquoi pas, ou des pockets intermédiaires du style 8-8, 9-9. Je pense qu'elle les aurait quand même open. Ici, soit il a des low pockets, soit il est un peu perdu. Mais le truc, c'est que même là, quand je revois la main, je vois pas trop ce qui fait sens. Aussi, quand il a limp et qu'il colle 5, je vois pas de bluff. Soit une petite dame avec un kicker pas fou, mais en début de position, je vois pas trop. Peut-être dame 10. Bon, ici, je prends directement le spot de le relancer. Je fais 20. Est-ce qu'on aurait pu faire plus cher? En fait, pas tellement. J'ai pas tellement peur parce qu'il n'y a pas de straight draw, il n'y a pas de flush draw. Donc, j'ai quand même envie qu'ils viennent. Après, on est hyper deep, donc pourquoi pas. Faut savoir qu'entre temps, j'avais gagné des coups aussi. J'ai gagné des coups, donc j'étais bien monté. Donc voilà. Il y a ça fold jusqu'à Jeffrey qui décide de payer. Attendez, hop, ça c'est un petit bug. Ça c'est parce que Chrome il est pas à jour. Du coup Jeffrey il paye. Donc quand il paye ici, soit il a une dame, soit il a un 7 qui peut traîner du style A7 ou quoi. Ouais, A7 ça fait sens, Roi 7. Bon, Dame 7 il y a double paire, il aurait peut-être pas potentiellement joué comme ça. Après en début de position je pense pas qu'il l'aurait forcément open. Après voilà, j'ai pas non plus une tonne d'heures contre Jeffrey. Donc c'est un peu bizarre. Donc en tout cas ici il paye. On arrive sur le 8 qui ouvre un straight draw et en plus de ça un flush draw. Il décide de checker. Ici, bah, au vu de ce que je vous ai cité, je décide de bet big, donc je fais pot. Il faut savoir qu'on est deep. Il y a le straight draw, il y a le flush draw. Donc si il a ça dans sa range, j'ai envie vraiment de le target et qui paye un maximum le truc quoi. Qui paye un maximum putain. Et qui paye un maximum cette partie-là de sa range. On va y arriver. Et là, vous allez voir que là c'est what the fuck. Hein. Mais vraiment. Et là, le Jeffrey, il me chauffe. Mais genre il me chauffe. Hein. Mais il me chauffe ça. Hein. Il me chauffe 1778 genre.
il me chauffe dans un pot qui fait 100, genre, il me regarde, il fait all-in. Putain, j'ai pas la vidéo, mais genre quand il fait all-in, j'ai les yeux en mode, mais je regarde le croupier, je regarde Jeffrey, je fais, he has say all-in, really? Et genre, vraiment, t'as dit all-in, là? Je suis là en mode, mais what the fuck you tell me, là? Qu'est-ce que tu me racontes? Genre, je comprends pas, et du coup, c'est vraiment all-in, donc bah, je demande quand même le compte, mais il a des jetons de 500, enfin, il a jetons de 500 et tout, et je dis, mais what? Donc, je tank, mais je pense que c'est la première fois que je tank autant de temps de ma vie, mais genre, je tank bien 5-10 minutes, franchement, entre 5 et 10 minutes. Je finis, du coup, par show ma paire de 3, enfin, mon brelan 3, parce que on a le droit de show, si vous voulez, on a le droit de show, donc je show. Et je comprends pas en fait, genre je suis là, je chaud, je le regarde, bon pas trop de réaction et tout, et les autres ils me regardent, et ils disent mais, genre limite ils sont surpris que je colle pas, mais je suis là en mode mais qu'est-ce qu'il me fait? Je suis là en mode mais what the fuck? Enfin, qu'est-ce qu'il a là? En vrai qu'est-ce qu'il a quand il chauve? C'est soit, on va dire quoi? Soit il a Brelan de dame. En vrai, en slow play il y a quoi? Il y a Brelan de dame qui a voulu limp raise potentiellement, du coup pré-flop et ça a pas marché parce que tout le monde a collé, donc ça encore c'est possible. Il a voulu potentiellement caler un limp raise, ça a pas fonctionné. Il fait brelan en flop, il fait small parce que bah il bloque les dames. Je vois que je le raise, du coup bah il colle, il veut me trap. Donc ça franchement j'exclus pas ce domaine là. Brelan de 7, pourquoi pas? Brelan de 7 dans le même optique, ou pas forcément vouloir le limp raise mais au moins le limp call le pré-flop. Donc là on parle des mains qui me battent. Donc franchement je vois vraiment que sur ça. Brelan de 8 qui vient de toucher. Brelan de 8, moi franchement là j'exclus vraiment pas tous les brelans quand il me fait ça. Parce que là je suis quand même pas bien quand il me fait tapis. Même si j'ai déjà eu des rides, il a déjà fait ça avec des mains un peu what the fuck, où genre ça avait pas lieu d'être, où il avait fait genre des limp raise énormes avec des connecteurs suited à la con, qu'il avait déjà chaud. J'ai pas vu faire ça en value, mais le problème c'est qu'il sait que contre moi, genre il y a une dina, ça fait au moins genre plusieurs jours qu'on joue, et il sait que quand je fais des bet pots comme ça ou quoi, enfin... Il se doute qu'en plus de ça, genre là je viens de monter un stack, je suis pas là pour non plus foutre tout en l'air. Et quand il me chauffe la gueule, surtout que là je représente de la force, je vois pas pourquoi il ferait ça en bluff. Après, on peut potentiellement avoir des bluffs, je pense qu'on peut pas non plus mettre 0% de bluff. Qu'est-ce qu'il a en bluff? Je pense que As-Roi suité, pareil, il peut peut-être avoir un plan de limp raise pré-flop, ça a pas fonctionné. Donc là il se retrouve avec 2 overs plus un tirage flush draw max, donc pourquoi pas, mais je trouve que c'est en fait je trouve que c'est quand même what the fuck de limp shove, enfin de check shove comme ça là, de check shove As-Roi suité, enfin tu vas pas le check shove, surtout que bah t'es quand même pas bien sur le call quoi. Tu vas pas jouer tout ton stack, il faut savoir que j'ai quand même 900 $. Donc en fait c'est juste what the fuck et je comprends pas, genre je tank, et peut-être que vous allez m'insulter ou quoi, mais franchement j'ai décidé de folder. Genre j'ai foldé Brelan 3, il m'a pas montré, genre je fold Brelan 3, je face up, genre j'étais face up avec mon Brelan 3 au bout de 8 minutes là, entre 5 et 10 minutes je monte mes cartes, je retank pendant pareil 5 minutes, je cite mes trucs à voix haute et tout, je dis mais qu'est-ce que t'as, genre je comprends pas et tout, je jette comme ça, il montre pas, bon, il y en a qui vont dire si t'as montré ça va c'est qu'il avait mieux, mais en vrai je sais pas, genre c'est juste what the fuck, peut-être que vous êtes déjà en train de m'insulter parce que j'ai foldé Brelan 3, mais le problème c'est que ici, le pot il fait 100 balles, je me suis dit attends mais frérot le pot il fait 100 balles, est-ce que tu veux vraiment risquer, genre, avec Brelan 3, tout ton stack, genre toute ta soirée, tes 900 $ et tout, alors que t'as pas nuts, quoi, genre, alors qu'il y a vraiment beaucoup de mains, c'est pas comme si j'avais second nuts non plus, hein. Genre, ici, c'est pas à l'abri, il me retourne une paire de 7, une paire de dames, une paire de 8, enfin, franchement, je suis pas bien. Donc voilà, j'ai tanké, je pense que c'est mon plus gros fold ever. Peut-être qu'il y en a, ils ont déjà fait des folds plus durs que ça, mais moi, je sais que de tout ce que j'ai joué au poker, là, c'était mon plus gros fold de folder Brelan comme ça là. Donc voilà, j'ai vraiment été pas bien dans ce spot. Il m'a mis en PLS, il a su me mettre la pression, je suis honnête, hein. C'est vrai, hein, il a su me mettre une pression ici quand il m'a fait tapis. Je suis beau être indigène, je pense que ça aurait été mes premiers mois de poker, là, comme on me revoit à Barcelone. Je pense que j'aurais payé comme un fou là. Mais là maintenant, non, je peux pas payer. Donc voilà, je décide de folder. Qu'est-ce que t'aurais fait toi? Marque-moi dans les commentaires ce que t'aurais fait, t'aurais payé ou pas? En sachant que j'ai déjà vu faire ça avec des mains un peu what the fuck. Mais le problème c'est qu'il a conscience que contre moi, je capte quand même les trucs. Et que là j'ai un gros stack. Normalement il fait ça contre des mecs qui ont 200 $, 128 $. Là on joue quand même 1000 $ deep. C'est bizarre. Donc voilà, j'ai foldé. Next hand, j'ai bien pris une pause après ça. Et de toute façon j'ai même décidé d'arrêter ma session. On se retrouve à la sortie du casino. Let's
Go. L'équipe, sortie de session, incroyable cette session. J'ai pas pu record toutes les mains, j'ai plus de mémoire parce que je suis resté longtemps. Et incroyable, on finit à plus 993, un truc comme ça, je vous mets le résultat ici. Mais insane, vraiment incroyable. Plus grosse session en termes de bénéfices aujourd'hui. Les Pakistanais sont venus, ils nous ont tout donné. Oh, on les a envoyés au blackjack après, c'était n'importe quoi. C'était une bonne session, il y avait au début des bons fiches CS qui sont venus. Ils ne savaient pas folder quand ils avaient top pair, j'en ai des stacks 2. Ensuite les Pakistanais nous ont distribué de l'argent les gars, mais waouh. Distribution d'argent. En tout cas voilà, moi ce que je fais c'est que je rentre à mon Airbnb. Comme vous pouvez le voir, je marche, j'ai 1h30 de marche. Je pourrais prendre le taxi mais je m'en sers de cette marche pour cool down, pour penser un peu à la session, à ma vie et tout les gars. Voilà, moi j'ai besoin de marcher en vrai. Et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se reconnaissent dans ça. La marche ça fait vraiment du bien. C'est quelque chose qui m'apporte vraiment de lever pour moi. Donc voilà, une sacrée session, plus 900 euros, enfin 900 $, plus 993 $. En tout cas ça fait très plaisir. Let's go l'équipe, on continue comme ça.